donc en service commandé, donc en 14, pendant la guerre. Jules Vedrine est né en 81, pas très loin d'ici, c'était à Saint-Denis. Et dès qu'il a été en âge de travailler, il a travaillé chez Morane-Saulnier, qui était le grand constructeur d'avions de l'époque. Comme mécanicien d'abord, puis ensuite il a passé son brevet de pilote. Il l'a passé assez tard, le brevet de pilote. Aussitôt après, eh bien, comme il était extrêmement doué, il a fait des raids entre différentes capitales. Il a remporté le prix de la vitesse en avion de 145 km/h, ce qui était extrêmement considérable à l'époque. Il a remporté la coupe Gordon Bennett, c'était la coupe la plus prestigieuse. Il a remporté le raid Paris-Madrid et bien sûr d'autres compétitions. C'était un grand pilote. Et au moment de la guerre, donc il est mobilisé bien entendu, il va donc combattre au-dessus de Verdun, il va être l'instructeur de notre as de la guerre, Georges Guynemer, et il fait partie, lui, Jules Vedrine, de la fameuse escadrille des Cigognes. Il va avoir pendant la guerre donc des missions très particulières. Il ne va pas faire du combat aérien, mais il va faire d'autres missions tout aussi dangereuses. Il va aller déposer de l'autre côté des lignes de combat, en territoire ennemi, il va déposer des agents de renseignement. Et ces agents de renseignement, il faut que ça soit très discret. C'est-à-dire qu'il faut choisir des terrains de poser, de fortune, dans des zones vallonnées. Donc ce n'est pas des terrains plats. Il ne va pas se poser dans des terrains plats. Il se pose en bordure de bois, en bordure de forêt. Il dépose ses passagers, ses agents de renseignement, et il va les rechercher quelques jours après. Il est très modeste dans ce travail, parce qu'il dit, mais notre travail, c'était rien à côté de ce que faisaient les agents de renseignement. Parce que les agents de renseignement, ils n'étaient pas en tenue, ils étaient en civil. C'est-à-dire que si ils étaient capturés, ils étaient jugés, exécutés, comme ça. Donc ils ne bénéficiaient pas du statut de combattant. Et il reconnaît bien le courage de tous ces hommes qu'il allait déposer, qu'il allait rechercher. Jules Vedrine donc, terminera la guerre avec 3 citations à l'ordre de l'armée, et il terminera la guerre comme sous-lieutenant. Il a commencé comme adjudant, il terminera la guerre comme sous-lieutenant. Après la guerre, il continue bien sûr à piloter, et il va notamment se rendre célèbre par, vous le savez tous, en se posant sur le toit des Galeries Lafayette. Le toit des Galeries Lafayette, c'est 29 mètres de long sur 9 mètres de large. 9 mètres de large, c'est à peine plus grand que l'envergure de son avion. Et il s'est lancé, c'était un prix qui avait été lancé de 25 000 francs de l'époque, qui était considérable. Je n'ai pas fait la traduction, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il gagne donc ce prix, il se pose, il s'arrête à quelques centimètres des barrières de bois. Ceci dit, au passage, je me rendais compte qu'on ne pourrait pas le faire maintenant avec toutes les règles de précaution, le principe de précaution, même en prenant d'extrêmes précautions, parce que s'il avait basculé dans le vide, il y aurait eu des répercussions sur les immeubles à côté. Je suppose qu'on avait évacué, bien sûr, les passants, c'est évident, mais il y aurait eu des répercussions sur les immeubles à côté. Mais à l'époque, c'était pas la mode. On prenait énormément de risques. Et là aussi, c'était un homme sans doute qui était très modeste, parce qu'il a dit après, écoutez, on arrive, on coupe le moteur, on se pose, et puis on retourne chez soi. Donc, il ne mettait pas en exergue cet exploit considérable pour l'époque. Et Jules Vedrine se tuera en avion, en aéroplane,
en service commandé le 21 avril 1919. 21 avril, il est né, oui, il est né le 21 avril, entre parenthèses, 21 avril 81. Il se tuera en avion dans la Drôme, au-dessus de Saint-Rambert d'Albon, lorsqu'il faisait le voyage entre Paris et la liaison entre Paris et Rome. Et comme je l'ai dit au début, une foule immense donc a suivi le cortège de Jules Védrine. On n'est pas aujourd'hui une foule immense, mais je voudrais remercier les organisateurs de cette cérémonie, donc la présidente du comité du 19e arrondissement, Bernadette Lefond, Wolf. Je voudrais remercier le président aussi du 12e arrondissement. Je voudrais remercier le Relais Sacré et la Flamme d'être présents, les porte-drapeaux, donc toujours fidèles à nos cérémonies. On n'est peut-être pas le président, je remercie le président, bien sûr, du 4e arrondissement. On n'est peut-être pas très nombreux aujourd'hui, mais je pense que le cœur y est. L'important, c'était de marquer cet anniversaire. Je vous remercie. Drapeau, garde à vous. Dépôt de gerbe.